Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du journal dont voici les principaux titres. La 7e journée de la Ligue nationale de football a vu hier le triomphe de Mazembe sur MK Étanchéité sur la marque de 4-0 au Stade des Martyrs, pendant que Mungano Bukavu prenait les dessus sur Ogelu 1-0. Le village Ibi sur le plateau de Bateke a accueilli ce week-end des élèves et écoliers qui sont partis y planter 11 000 arbres dans le cadre du reboisement, la campagne nationale de lutte contre la déforestation et le changement climatique. La journée d'aujourd'hui est décrétée fériée en République démocratique du Congo suite à l'inhumation d'une de grandes figures de la rumba congolaise. Pascal Taboulé dit Seigneur Rochereau va reposer pour l'éternité au nécropole de l'Ancélé. Bienvenue à tous, je viens de vous l'annoncer tantôt, décédé le 30 novembre dernier à Bruxelles après une longue et pénible convalescence due à un accident vasculaire cardiaque à l'âge de 73 ans. L'artiste et musicien a produit une œuvre colossale qui a inspiré et continuera à inspirer des générations futures pour longtemps. Artiste qui fut le premier Africain à se produire à l'Olympia de Paris en 1970 et en reconnaissance de ses mérites, les autorités nationales ont jugé utile de lui organiser des obsèques officielles qui se traduisent par la journée décrétée chômage payé dans la capitale. Tout sur la cérémonie dans nos prochaines éditions. Direction Colline Inspirée où les étudiants de la faculté des sciences, département des mathématiques informatiques ont organisé une conférence débat axée sur les thèmes instruments visuels au secours des réseaux électriques, initiative du Forum informatique et mathématiques. La République démocratique du Congo, un pays grand, un pays potentiellement riche en hydrocarbures, mais la qualité du courant fourni par la Société nationale d'électricité laisse à désirer. Voilà l'objet de cette conférence débat organisée par les forums mathématiques et informatiques, une organisation réunissant les étudiants de la faculté des sciences, département des mathématiques et de l'informatique. Au sein de l'université, nous sommes appelés à devenir des hommes qui devront construire ce pays. C'est bien beau avoir des opinions politiques, mais aussi l'opinion scientifique est très importante pour développer une nation. C'est comme ça que nous organisons ces conférences pour montrer de quoi sommes-nous capables dans la gestion aussi scientifique de ces pays. Dans le pays comme le nôtre, si on retrouve les informaticiens dans le cybercafé, c'est parce qu'on ne s'accorde pas l'opportunité de pouvoir faire évoluer notre pays par rapport à cette science que nous sommes en train d'apprendre à l'université. Cette conférence débat qui avait comme thème l'instrumentation virtuelle au secours des réseaux électriques, une occasion pour l'orateur du jour d'échanger avec des futurs génies de l'informatique de la RDC. La science, ça se donne. Et si vous êtes là assis sans rien faire, ça n'arrive pas chez vous. Et ils ne doivent pas seulement le faire quand quelqu'un passe par ici. Ils doivent le faire quand les gens sont là-bas et ils les invitent aussi. De passage dans mon pays, je voulais donner une information sur les logiciels actuels LabVIEW et Simulink. Et je voulais aussi informer sur mon travail de fin de master qui est en lien avec ces logiciels pour mesurer, contrôler la qualité des énergies électriques. Après débat et échange, les participants plutôt satisfaits de l'expérience. Actuellement, l'informatique prend tous les aspects de la vie. C'est-à-dire là, il vient de présenter l'utilisation de l'informatique pour la gestion électrique, en fait. À partir de son logiciel qu'il a mis au point ou qu'il utilise, on peut arriver à contrôler l'utilisation de l'énergie électrique. Notons par ailleurs que Johnny Essim, orateur du jour, possède des masters en électricité avancée de l'Université des Pays Basques en Espagne. Par l'environnement avec les élèves et écoliers qui ont fêté l'arbre, plus de 500 d'entre eux se sont donné rendez-vous au village Ibi Bateke pour y planter 11 000 acacias, initiative qui illustre l'appropriation du processus dans le cadre du reboisement organisé par le Fonds forestier national sous le leadership du ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Campagne nationale de reboisement, plus de 500 écoliers et élèves ont planté les acacias pour eux et surtout pour l'avenir de leur génération future. Geste qui traduit l'appropriation de cette vision à Ibi Village. Nous plantons cet arbre pour faciliter la respiration, au moins l'oxygène. Je suis venu planter des arbres. Les arbres nous donnent une bonne air et
nous facilite à fort. Il nous donne des braises. C'est pour lutter contre le réchauffement climatique. Bien, je suis venue planter parce qu'on nous a dit de planter les arbres pour aider les autres. Gâtée par la pluie, la terre était prête à accueillir ces jeunes plantes d'acacia sur une superficie de 10 hectares. Dans l'entrée du jeu, j'avais montré comment faire. Tu prends un sachet, tu le presses un peu et tu coupes la base du sachet, tu mets le sachet dans les trous que nous avons déjà préparés à cet objet. Et du coup, une fois la plantule est en place, on coupe la base, on tire les sachets vers le haut, on dépose les sachets à côté de l'arbre planté. Sans forêt, il n'y a pas et il n'y aurait pas de vie, d'autant plus que l'arbre représente l'avenir avec toutes ses vertus universelles. L'objectif de cette action ici, c'est de sensibiliser les élèves à la problématique de l'environnement et plus particulièrement à la nécessité de reboiser nos forêts qui sont décimées, notamment ici aux alentours de Kinshasa, avec la coupe des bois de feu et pour la fabrication de makala. Ibi Village, qui regorge un projet pilote de reboisement faisant la fierté du pays, se sentit honoré. En tant que planteur d'arbres, je suis très content à plusieurs titres. D'abord parce qu'on a mobilisé les enfants et donc le travail de forestier est un travail de longue haleine et dont les principaux bénéficiaires sont justement les enfants et puis les enfants de nos enfants. Donc c'est très important de les avoir avec nous. Et alors le deuxième raison pour laquelle je suis très content, c'est que nous avons un appui concret et massif du Fonds forestier national. Et donc pour nous, en tant que partenaire privé, c'est une illustration très concrète du partenariat public-privé. En moins d'une semaine, 16 000 arbres d'acacia viennent d'être plantés. Et puis, vous le savez, le mois de décembre est le mois dédié à la lutte contre le VIH/SIDA. Plusieurs partenaires qui travaillent dans les secteurs s'y impliquent et les entreprises ont profité de cette occasion pour sensibiliser leurs agents. Cas d'en parler avec la SODEICO qui a organisé une marche de santé et de bien-être, question de lutter contre le VIH/SIDA et autres maladies connexes. La marche est partie de Kintambo Magasin pour chuter à Kinsuka. C'est sous une pluie battante qui a arrosé la ville de Kinshasa que les agents et cadres de la Société de développement intégral du commerce, SODEICO en sigle, sont descendus dans les rues de Kinshasa. Et c'est là, à travers une marche de santé et de bien-être, mais aussi manifester leur détermination dans la lutte contre le sida. Cette marche est partie de la place Kintambo Magasin à Kinsuka en passant par l'avenue du tourisme. C'est dans ce cadre situé au bord du fleuve Congo qu'ils se sont retrouvés pour échanger avec les différents experts de la santé sur les différents modes de prévention et de transmission du VIH/SIDA. La santé aujourd'hui, pour nous, on l'approche de manière proactive, où on n'attend pas d'être malade, on n'attend pas d'avoir 7 enfants, 9 enfants pour savoir qu'il y a un planning familial par exemple. Ou bien on attend d'avoir le sida, d'avoir développé le sida sans pouvoir avoir eu accès aux ARV. Cette marche de santé et de bien-être a eu comme slogan la promotion de la santé au travail pour un personnel de qualité vaut la peine d'être loué. C'est bonne l'initiative, encourageable aussi. S'il faudra bien sûr qu'ils continuent ainsi, c'est bon. Mais juste qu'ils intègrent aussi les mêmes principes dans la gestion administrative. On nous a vraiment expliqué comment est-ce que ça se passe. Et là, ça nous donne l'occasion de nous protéger et protéger aussi nos familles. Et là, je ne m'arrête pas là parce que là, je vais aussi aller transmettre ce que j'ai appris aujourd'hui à d'autres gens. Vaincre le sida, c'est possible, mais il demande l'implication de tous. Pression à présent, quelques titres parus ce matin à travers les lignes. Rentré hier à Kinshasa après les sommets France-Afrique à Paris, Joseph Kabila a réchauffé, si l'on se fie à l'Observateur, les relations franco-congolaises. Le chef de l'État sera bientôt en Afrique du Sud pour les obsèques de Nelson Mandela. Le président de la République a mis ce bref séjour parisien à profit pour visiter le siège de la francophonie où un échantillon représentatif de la communauté congolaise de Paris l'attendait pour une impressionnante ovation.
La prospérité se rapproche pour sa part à l'Union pour la démocratie et le progrès social qui ne prendra pas part à la formation du gouvernement de cohésion nationale tel qu'annoncé par le chef de l'État le 23 octobre dernier au cours de la cérémonie de clôture des travaux des concertations nationales. Telle est la mise au point faite par Bruno Mavungu, secrétaire général de ce parti, en démenti de ce communiqué signé par des personnes sans titre ni qualité qui n'engagent nullement l'UDPS. Tout de suite, la page sportive. Candice Olantima, bonjour. Bonjour, Bibi Choua. Avec vous, nous parlons sport. Oui. Et on commence avec la Lina Foot qui a joué pour le compte de la 7e journée. Oui, la 7e journée, on l'a joué le week-end dernier. MK Étanchéité qui s'est incliné devant le tout-puissant Mazembe Anglebert sur la marque de 0-4 au stade des Martyrs de la Pentecôte. But inscrit par Rayford Kalaba qui a signé un doublé à la 5e et 54e minute de jeu. Ousmane Sissé marque à la 34e minute alors que Sheban Traoré inscrit son but à la 87e minute de la partie. Dans le même groupe, le cercle sportif Makiso de Kisangani a fait un match nul face à l'AS Nika. Score 0 but partout. Ni vainqueur ni vaincu entre l'AS Dauphin Noir et le cercle sportif Don Bosco de la ville Cuprifère. Les deux teams se sont séparés sur la marque de 1 but partout à Goma au Nord Kivu. Par ailleurs, dans le groupe B, Ose Mungano a pris le déçu sur Rojolu 1 but à 0. Alors que Lubumbashi Sport a dominé Shark 11 Football Club sur la marque de 3 buts à 0. Mercredi prochain, l'US Chinkunku sera face à Daring Club Motema Pembe, alors que Sa Majesté Sangabalinde croisera l'AS V Club. Et de l'autre côté, la rencontre Lupopo, tout capable Elima va se jouer demain. Et on rappelle qu'au classement du groupe B, l'AS V Club occupe la tête du classement avec 18 points, alors que dans le groupe A, c'est Mazembe qui occupe la première place avec 16 points. Alors nous parlons également du sport culturel avec les mondiaux Scrabble en simultané qui se sont joués le week-end dans l'espace de la francophonie, notamment à Kinshasa. Ah oui, et notamment à Kinshasa où plusieurs écoles ont pris part à cette compétition, dont le lycée Molende, le lycée Motema Mpiko, le collège Saint-Théophile, le collège Saint-Joseph Bosomi. C'était à l'université du Congo, l'université catholique du Congo, et Jean-Louis Kanida nous fait le point. 4 écoles de la place se sont conviées le week-end dernier au mondiaux de Scrabble simultané de la zone francophone. C'est à l'Université catholique du Congo que le lycée Molende, le lycée Motema Mpiko, le collège Saint-Théophile et le collège Saint-Joseph Bonsomi de Njili ont dû compétir. Ceci est un simultané mondial pour les jeunes. Il existe une fédération congolaise de Scrabble et cette fédération a pour but la promotion du Scrabble dans tous les milieux et à tous les niveaux. Pour avoir la relève de demain, il faut que nous puissions nous tourner vers les jeunes. Et les jeunes, ce sont ces jeunes scolaires qui sont en train de compétir maintenant sur le plan... D'abord, ils sont là localement, mais c'est une compétition tout à fait internationale, c'est-à-dire qui se joue sur toute la francophonie. Le Scrabble a un apport sur l'amélioration du vocabulaire parlé et écrit des élèves. Bon, si je disais que c'était bon, j'aurais menti parce qu'il y a d'autres mots que je n'avais pas trouvés, mais en soi, c'était pas mal. Ça, c'est ma 2e année. Bon, le Scrabble me permet de découvrir de nouveaux mots. Donc, ça me permet à beaucoup réfléchir. Ça développe ma faculté de compréhension, de raisonnement, tout ça. Signalons que l'an passé, la RDC avait terminé parmi les meilleurs mondiaux en catégorie junior avec un élève du collège Bonsomi de Njili. 4 Et conditions terminent avec le championnat du monde handball où la République démocratique du Congo a fait piètre figure dans ses 2 sorties. Oui, la RDC qui s'est inclinée 2 fois pendant ce week-end. Il faut rappeler que c'est le championnat pour les seniors. La RDC s'est inclinée devant la France 13 buts contre 31 et 9 contre 35 devant le Monténégro. Et puis mardi, elle croisera la Corée du Sud alors que le mercredi, elle sera face aux Pays-Bas.
Et puis pour terminer la première phase contre la République dominicaine. Et puis on rappelle d'autres résultats. Hier, la France a dominé la République dominicaine sur la marque de 27 contre 10. L'Algérie qui a perdu son premier match contre la Serbie samedi dernier s'est incliné devant le Brésil sur la marque de 20-36. Et on rappelle cette rencontre qui a opposé l'Algérie contre la Serbie, c'était 14 contre 34 buts. La Tunisie a enregistré une défaite contre la Roumanie, 17 contre 27, alors que l'Angola a battu l'Argentine sur la marque de 33 contre 23. Bibi Choua. Conduisons l'intime, merci. Je t'en prie. Mesdames, Messieurs, vous le savez, je l'ai dit à l'ouverture de cette édition du journal, la journée d'aujourd'hui décrétée fériée en République démocratique du Congo suite à l'inhumation d'une de grandes figures de la rumba congolaise. Pascal Taboulé, dit Seigneur Echero, va reposer pour l'éternité au nécropole à Lancélé. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur BioAne.